Bonjour à tous. Vous allez bien? Bon, je vous remercie par avance pour cette indulgence. C'est, c'est une grâce de pouvoir être parmi vous et de vous partager la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, on va étudier un passage qui se retrouve dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 8. Et on va quand même utiliser quelques passages de la Bible dans d'autres livres. Donc si vous avez vos Bibles, vos téléphones avec l'application de la Bible, prenez-le dans votre main et gardez-le prêt parce qu'on va beaucoup s'en servir. Donc on va chercher Matthieu chapitre 8 et on va lire du verset 28 jusqu'au verset 34. J'espère que tout le monde a accès à une Bible. J'ai la version Genève 79. La parole dit ainsi. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de porceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les porceaux. Et voici, tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître se fuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Prions ensemble avant d'étudier en profondeur ce passage. Seigneur notre Père, on te remercie pour ta parole, parce que c'est toi qui nous as donné ta parole. Merci parce que c'est toi aussi qui nous permet de la lire, de la connaître, de la comprendre. Et on prie, Seigneur, que ce matin, on puisse recevoir de toi ta parole avec un cœur ouvert, que ton Saint-Esprit nous parle à travers ta parole, qu'on puisse obéir à ta parole et nous soumettre à toi. Je prie que tu nous guides, que tu nous enseignes et que tu nous transformes par ta grâce. Je prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Quand on entend le mot Jésus, probablement on a tous des idées qui nous viennent à l'esprit. Il y a des concepts qui sont associés, il y a des souvenirs, il y a des réflexions qu'on peut avoir. Mais je suis sûr que dans cette pièce, on va avoir des difficultés à trouver 2 personnes qui vont avoir les mêmes pensées ou les mêmes sentiments quand on entend le nom de Jésus. Parce qu'on est tous différents, parce qu'on vient des cultures différentes, parce qu'on a un passé qui est différent, parce qu'on a appris des choses différentes au fur et à mesure de nos vies. Par exemple, il y a des gens qui vont dire que Jésus est leur meilleur ami, que Jésus est leur pote. Il y aura des gens qui diraient ça, ou qui est leur compagnon pendant des moments de solitude. Pour certaines personnes, Jésus est un rabbin historique qui a dit des choses très intéressantes. Pour certains, il était un prophète parmi d'autres. Mais c'est étrange parce que si on a des idées différentes par rapport à Jésus, alors qu'il est le même, il est un seul et il ne change pas, ça veut dire que peut-être on a des idées qui sont fausses. Et ça peut arriver qu'on a une compréhension de Jésus qui n'est pas en ligne avec la vérité, qui n'est pas en ligne avec la parole. Peut-être on a tort quand on pense à Jésus. On a une compréhension qui n'est pas accorde à sa parole. Et la question se pose, comment on fait pour arriver à connaître Jésus,
pour avoir une vision de lui qui est juste, qui est en ligne avec la vérité, qui est proche à ce que lui, il dit de lui-même dans sa parole. Et la réponse, elle peut paraître évidente pour certaines personnes, mais elle se trouve dans la Bible, dans sa parole, et on doit l'étudier constamment et venir dans la parole pour chercher à connaître Jésus. Donc si vous voulez avoir une vision de Christ qui est juste, qui est vrai, qui est réelle, il faut que vous étudiez la parole constamment, sérieusement, en profondeur. Et une bonne façon de commencer, c'est d'être ici chaque dimanche pour écouter la parole, pour écouter la prédication de la parole et grandir dans la connaissance de Jésus. Vous pouvez aussi participer systématiquement à des études bibliques dans des petits groupes. Vous pouvez étudier la parole tout seul à la maison. Si vous ne savez pas comment, il faut se former, il faut demander de l'aide. L'Église, elle met à disposition des ressources et des opportunités pour qu'on puisse tous étudier la parole, mais c'est nécessaire, c'est très très important. Parce que sinon, on risque d'adorer quelqu'un qui n'est pas Jésus, quelqu'un d'autre, une idée qu'on a en tête qui n'est pas celle qu'on trouve dans la parole. Et on risque d'adorer un personnage qui n'existe peut-être pas, parce que ce n'est pas le Christ de la Bible, c'est quelqu'un qu'on nous a raconté, mais on n'a jamais vu certaines choses dans la parole. Même si on a une connaissance de Christ qui est partielle, on peut avoir des attitudes qui sont erronées envers Christ, des pensées qui ne sont pas en ligne avec la parole. Donc il est très important qu'on soit très dévoué à étudier sa parole, à connaître le Seigneur et prier que lui, il se révèle à vous à travers sa parole. Aujourd'hui, on va regarder dans ce passage la puissance du Christ. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la puissance du Christ, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Mais on va voir aujourd'hui comment il se révèle à nous, comment il nous révèle sur sa puissance dans ces passages. Et on va prier que cette compréhension de qui est Christ et sa puissance puisse nous guider et nous mener à une adoration, à une louange qui est plus élevée, qui est plus en accord avec la vérité de qui il est. On le loue pour ses attributs, pour qui il est vraiment, et pas pour qui nous pensons qu'il est, quand on croit parfois des choses qui ne sont pas vraies. Donc pour avoir un petit peu de contexte sur ces passages, on est sur le chapitre 8 de Matthieu, et le livre de Matthieu a pour objectif de présenter Christ comme le Messie. Jésus, cet homme qui les gens ont vu parmi eux, qui a fait des miracles, c'est le même qui a été annoncé par les prophètes. C'est le Christ, le Messie qui était tant attendu. Et si vous lisez le chapitre 8 et les passages intérieurs, vous allez voir que Matthieu, il présente Christ comme Seigneur sur la maladie. Il a guéri des gens, il a fait des miracles qui ont bouleversé les gens de ce temps. Il a montré aussi qu'il est Seigneur sur la nature quand il a contrôlé la tempête et il a parlé au vent et tout s'est calmé. Et maintenant, c'est le moment de montrer la puissance de Christ sur tout ce qui est surnaturel, sur tout ce qui va au-delà de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut voir avec nos yeux. On va voir dans le passage d'aujourd'hui qu'il nous révèle la puissance divine du Christ sur les influences surnaturelles des démons. Et quand on va étudier ces passages, je vais vous proposer 4 points qu'on va étudier sur la puissance du Christ. Donc si vous prenez des notes, vous savez structurer un petit peu comment on va étudier aujourd'hui. Le premier point, c'est la puissance du Christ. Elle fait une irruption dans notre mystère. La puissance du Christ exige l'obéissance. La puissance du Christ est visible pour tous. Et la puissance du Christ est effrayante pour les hommes pécheurs. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On va commencer par la puissance du Christ. Il fait irruption dans notre mystère. Ce mot peut paraître un peu choquant parce qu'une éruption, parfois, ça a une connotation de violence, mais ça a une connotation aussi de quelque chose qui n'est pas attendu. Si on va dans le passage,
on peut voir que Christ, il fait une éruption dans la vie de ces deux hommes qui étaient sous l'influence des démons. On va relire le passage, le verset 28 pour observer cette situation, rentrer dans le contexte de l'histoire. Donc Jésus, il était avec ses disciples sur un bateau et traversait la mer de Galilée. Et ils ont eu cette tempête, Jésus a tout calmé. Et là, ils arrivent de l'autre côté. Et le verset 28, il dit « Lorsqu'il fut sur l'autre bord de le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. » Donc essayez d'imaginer cette situation un petit peu. Il y a deux hommes qui sont complètement fous, qui sont sous le contrôle des démons. Ils sont tellement forts que personne ne peut les contrôler, les attacher, même avec des chaînes. Il y a l'évangile de Marc qui donne plus de détails sur cette histoire. Ils sont tellement dominés par ces esprits démoniaques que leur humanité est complètement dégradée. Ils ne portaient pas de vêtements. Ils habitaient dans les tombeaux. Ils étaient en contact avec des morts. Donc ils étaient cérémonialement impurs. Personne ne pouvait se rapprocher d'eux dans leur culture. Et c'était si furieux, on voit dans le verset 28, que personne n'osait passer par là. Donc tout le monde qui habitait dans ce quartier, à chaque fois qu'il devait traverser cet endroit, peut-être il faisait un chemin plus long pour contourner ça, parce qu'ils avaient peur de retrouver ces deux démoniaques dans leur chemin. C'était horrible de les trouver. Tout le monde les évitait à tout prix. Et quand on pense à Jésus, qui arrive, il n'habite pas là. Donc on pourrait se dire, bon, il ne savait pas. Mais en fait, si, il savait. Il est Jésus, il est Dieu lui-même. Et il vient, et en sachant tout cela, il n'évite pas de passer à côté de ces gens. Et dans sa compassion, intentionnellement, il y va. Et il fait une irruption dans leur vie. Et il apporte de l'espoir à ces deux hommes. Donc imaginez le contraste. D'un côté, on a Christ, le Fils de Dieu, qui est tout-puissant, qui est saint, qui est pur, sans péché, qui rencontre ces deux hommes démoniaques, qui peut-être, ils étaient dans un état pas possible. Ils avaient des mauvaises odeurs. C'était pas beau à voir. Imaginez ces contrastes. Et c'est Christ, volontairement, qui prend l'initiative, qui vient à la rencontre de ces deux hommes. Et on peut dire, c'est beau à voir comme histoire, c'est intéressant, mais en vrai, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un rencontre Christ, c'est lui, et c'est son initiative qui vient à l'encontre des hommes et des femmes pécheurs qui se retrouvent dans un état déplorable. C'est son initiative qui nous attire envers lui. Parce que nous, dans notre condition de pécheurs, on était comme ces deux hommes. Peut-être pas sous l'influence des démons de la même situation que eux, mais on était dans une condition horrible. C'était un peu la honte. On ne peut pas vraiment imaginer d'être ensemble avec Dieu même parce qu'il est saint. Il y a un contraste. Mais c'est lui, dans sa grâce, dans son amour et dans sa compassion, qui vient, qui nous attire envers lui. En Jean, chapitre 6, verset 44, Jésus a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Plus tard, Paul a dit aux Romains, dans le chapitre 3, versets 10 à 12, « Selon qu'il est écrit, là il fait référence au psaume, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Personne ne peut venir par son propre initiative envers Christ. C'est lui qui nous attire. C'est sa puissance qui fait irruption dans la vie des gens. Et ça a été toujours comme ça dans l'histoire.
C'est la puissance de Dieu qui a fait irruption de la vie d'Abraham pour faire de lui un père des milliers et des milliers, pour, à travers lui, bénir toutes les familles de la terre. C'est la puissance de Dieu qui est rentré en contact avec Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. C'est la puissance de Dieu qui a fait irruption dans la vie de David pour faire de lui un homme selon le cœur de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui a fait aussi irruption dans la vie de Jonas pour l'envoyer prêcher la repentance dans un peuple des païens. C'est la puissance de Dieu qui a fait l'irruption de la vie de Paul pour le transformer d'être un homme qui persécutait les chrétiens, qui les tuait, et pour faire de lui un apôtre qui a écrit plusieurs lettres qui nous arrivent aujourd'hui comme la parole de Dieu. C'est incroyable, et c'est toujours l'initiative de Dieu qui fait son œuvre. Il y a des gens qui disent non, Dieu, il est un gentleman. Il est quelqu'un qui est très respectueux. Il va vous proposer, vous offrir le salut et il va attendre patiemment que vous venez le recevoir et le prendre. Mais si ça c'était vrai, personne ne serait sauvé. Parce que nul ne peut venir envers Christ si le Père ne l'attire pas. Personne ne peut venir à Jésus. C'est l'initiative de Dieu qui nous attire, c'est sa puissance. C'est lui qui fait l'œuvre du début à la fin. Mes frères et sœurs, vous devez le savoir, vous devez vous rappeler constamment que si vous avez été sauvés, si vous avez reçu la foi qui vous sauve, si vous avez entendu l'évangile, c'est exclusivement parce que c'est Dieu qui a fait irruption dans votre vie, qui a rentré, qui vous a sauvé, qui vous a attiré. C'est sa compassion souveraine qui a fait son œuvre pour que ça se produise. Vous n'avez aucun mérite dans cette histoire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit du début à la fin. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est ce qu'a dit Paul aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Et cette réalité, elle devrait imprégner tous les domaines de vos vies. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu sur toutes choses, mais principalement sur notre salut. Reconnaître notre incapacité à résister à la souveraineté et à la volonté de Dieu. Nous sommes tellement impuissants devant lui, devant Christ. Mais quoi faire par rapport à ça? Quelle devrait être notre réponse? Quelqu'un pourrait dire, ouais, on doit remercier le Seigneur. C'est vrai, c'est le minimum, mais peut-être ce n'est pas suffisant. Cela va dépendre de à quel niveau vous arrivez à comprendre la vérité et la réalité de que c'est l'œuvre de Dieu qui vous a sauvé. S'il vous permet de le comprendre en profondeur, peut-être vous allez arriver à la conclusion que juste dire merci Seigneur, ce n'est pas suffisant et que vous devez rendre toute votre vie devant lui. Comme par exemple un sacrifice vivant, comme rendre votre corps en obéissance et en soumission au Seigneur. Peut-être que votre vie tout entière devait être un sacrifice pour lui et une expression de la reconnaissance pour son œuvre, pour ce qu'il a fait, pour ce que lui il est. Et plus vous arrivez à comprendre l'évangile et l'œuvre de Dieu dans votre vie, plus cette réaction de vous rendre à lui en obéissance devient logique et raisonnable. Et c'est ça que Paul a dit aux Romains au chapitre 12. Après avoir exposé l'évangile complètement en profondeur, de façon merveilleuse, au chapitre 12, il arrive à cette conclusion et il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La puissance du Seigneur, elle vient de notre vie et il nous apporte de l'espoir au milieu de notre misère. Quand on est perdu dans les péchés, il arrive et il nous transforme. Et la seule réponse adéquate à cette œuvre, c'est la soumission et l'obéissance. Et cela nous amène au deuxième point. La puissance du Christ exige l'obéissance. On continue dans notre passage, de le verset 29. Il dit « Et voici,
ils s'écrient: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? C'est les démoniaques qui parlent là. Ces deux hommes qui sont sous l'influence des démons, là on voit que c'est les démons qui parlent à travers eux. Et c'est intéressant parce que quand on lit ce qu'ils ont dit, ils ont l'air de savoir des choses quand même. Ce n'est pas des ignorants. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent que Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il l'appelle. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Ils savent avec qui ils sont en train de parler. Ce n'est pas un inconnu. Ils savent que la présence de Jésus est un supplice pour eux. Ça leur fait du mal. Ils vont avoir des problèmes parce que c'est Jésus qui est arrivé. Ils savent aussi qu'il y a un moment pour eux d'être punis, qui est déjà défini par le Seigneur. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps, comme s'il y avait un temps? Et il le sait. Ils savent aussi que c'est Jésus lui-même qui va leur punir. Donc, ce n'est pas n'importe qui arrive en ce moment. Mais ils savent aussi qu'ils n'ont rien à voir avec Christ. Tout cela est vrai. Et ces hommes démoniaques, ils le savent très bien. Ils ont une idée très claire de l'autorité et la puissance de Jésus. Et Marc, dans son récit, il nous dit qu'ils se sont prosternés devant lui. Ils reconnaissent son supériorité. Ils savent tout ça et ils le croient. Ils sont effrayés par la puissance de Christ et par son autorité, mais ils sont contre lui. Ils n'ont rien à voir avec Christ. Et quand ils voient que Jésus arrive, et ils savent les miracles qu'il a fait, et la compassion qu'il a pour les gens, et qu'il veut délivrer les gens, ils ont peut-être peur qu'à ce moment-là, Jésus arrive et il les envoie à l'abîme pour être puni pour l'éternité. Pensez à la compréhension de ces démons envers Jésus. Ils ont une idée très claire des choses. Et il y a un principe qu'on peut voir, qu'on trouve dans Jacques, chapitre 2, 19 à 20. Il dit: Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est inutile? Il ne suffit pas de juste connaître les choses et les croire. Même les démons en théologie assez orthodoxe, ils connaissent pas mal de choses. Ils savent qui est Dieu. Parfois, ils ont une vision de l'identité de Christ qui est supérieure à la nôtre. Et là, carrément, ils savaient l'idée de Christ d'une façon beaucoup plus claire que les mêmes disciples de Christ à ce moment-là. Et ils ont peur, ils sont effrayés par la présence de Jésus-Christ. La puissance de Christ nous est révélée par la parole et nous devons la connaître, nous devons y croire. Mais nous devons aussi répondre par l'obéissance. Ça n'existe pas la foi intérieure qui ne porte pas de fruits. C'est un mythe. Il y a des gens qui disent: ouais, j'ai une foi, c'est quelque chose à moi, c'est à l'intérieur, mais on ne voit pas une vie transformée. Si vous avez reçu la foi qui vous sauve, ça doit être visible dans vos actions. Il y a des gens qui sont convaincus qu'on peut dire: moi j'ai ma propre chose à moi avec Christ. C'est ma façon de vivre la foi, c'est individuel. Sans faire des disciples, sans être des disciples de une communauté, sans étudier sérieusement et de façon profonde la parole du Seigneur, sans faire partie d'une église locale, sans servir les autres, sans exercer leurs dons pour faire grandir, pour édifier le corps de Christ. Ils pensent qu'ils peuvent vivre leur foi sans pardonner aux autres, sans aimer leurs ennemis, sans partager l'évangile, sans effort pour obéir le Seigneur et ses commandements. Mais en vrai, la vie chrétienne ne se limite pas à
lire un psaume de temps en temps et trouver un peu de plaisir pour se sentir bien. Vous devez être exposé à tout le conseil de la parole du Seigneur. Vous devez être inséré dans la communauté de l'Église pour être enseigné à obéir le Seigneur, à répondre par l'obéissance à Christ qui est tout-puissant. Et ça, ce n'est pas des éléments optionnels de la foi. Ce sont les fruits de la vraie foi. La vraie foi qui vient du Seigneur, elle porte des fruits et ça se voit. On ne peut pas le cacher. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce jour, « Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Parce qu'ils sont désobéissants à la parole du Seigneur. C'est vrai que vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres. Vous êtes sauvés par la foi, par la grâce. Mais vous êtes sauvés pour faire des bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Alors, est-ce que vous avez été déjà sauvés? Est-ce que vous êtes venus à Christ pour trouver le pardon de vos péchés? Est-ce que ça se voit? Est-ce que votre vie montre que vous avez été transformé par la grâce? Que vous avez été sanctifié, justifié au nom du Seigneur Jésus? Ou peut-être vous vivez dans un état de péché constant sans que ça vous dérange. Je sais que notre obéissance ne peut pas être parfaite sur cette terre, mais on doit avoir un cœur transformé qui sincèrement désire faire la volonté de Dieu et obéir l'Éternel. Est-ce que vous êtes profondément attristé quand vous péchez, quand vous désobéissez le Seigneur? Est-ce que vous vous présentez constamment devant lui pour confesser vos péchés et demander son pardon? Est-ce que votre vie est transformée par la sanctification, par l'œuvre du Saint-Esprit à travers sa parole? Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de se repentir et vous incliner devant le Seigneur et confesser vos péchés et demander pardon. Demandez-lui de transformer votre cœur pour désirer les bonnes choses, pour changer ces désirs des péchés et les transformer pour des désirs envers lui, envers faire sa volonté. Et si vous croyez en Christ, vous vous repentez de vos péchés, il vous donnera un cœur nouveau. Et ces fruits seront visibles dans votre vie. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Et ça nous amène au troisième point. La puissance du Christ est visible pour tous. Si on continue dans notre passage, au verset 30 jusqu'au 32, il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Les démons prirent Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans le porceau. Et voici, tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Quand on lit ces passages, ça soulève de nombreuses questions que peut-être on ne sait pas répondre, parce qu'il n'y a pas tous les détails qu'on voudrait avoir dans cette histoire. On ne sait pas pourquoi ces animaux, ils étaient là. Nous ne savons pas pourquoi Jésus a permis que les démons aillent dans ces porceaux. Nous ne savons pas pourquoi les porcs ont péri dans les œufs. Et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui s'est passé après avec tous les démons. Est-ce qu'ils ont été détruits avec cette situation? Ils sont partis ailleurs? On ne sait pas. Mais les Écritures nous enseignent que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Et on peut regarder ces passages à travers le prisme de la gloire du Seigneur. Et on peut réaliser que plusieurs éléments qui sont donnés dans le texte sont pour démontrer et pour rendre visible la magnificence et la puissance du Seigneur.
Quand on lit le récit de Marc sur cette histoire, il dit qu'il y avait environ 2000 porcs. Et on sait aussi que les démons, c'était une légion, parce qu'ils étaient un grand nombre. C'était beaucoup. Donc cela aurait déjà été un grand miracle de voir ces deux hommes qui étaient dans un état horrible et que Jésus arrive et les transforme. Et d'un moment à l'autre, ils deviennent des hommes normaux qui se comportent d'une façon correcte. Et les gens auraient pu voir ça et se dire « Waouh, c'est incroyable, c'est magnifique ». Mais la providence de Dieu, il a désigné 2000 porcs qui étaient là à ce moment pour que tous les démons puissent y aller et tout le monde puisse voir combien de porcs il y avait et combien de démons avaient dans ces deux hommes. Et ça met en évidence et ça met en haut la puissance de cette œuvre de Christ. Parce que c'était un gros miracle, c'était énorme. Mais ça, ce n'est pas tout. Jésus a utilisé un seul mot pour ordonner ces démons de partir. Il a juste dit, va. Et ils sont partis. Il n'a pas eu besoin de faire des longues prières. Il n'a pas dû crier des choses, faire tout un show, un spectacle. Il a juste dit, va. Et ils sont tous partis. Parce que parce que tout ce qui est sur cette terre appartient à Dieu. Et lui, il a la puissance sur toute la terre. Et il est souverain sur toutes choses. Et tout ce qui existe est soumis à sa volonté. Alors, la puissance du Seigneur, elle est visible. Et personne ne peut dire que ça ne se voit pas. Personne ne peut dire que Dieu ne manifeste pas sa puissance dans ce monde. Personne n'a une excuse pour rejeter Dieu, car en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est Paul qui parle aux Romains dans le chapitre 1. Personne n'a une excuse pour dire on ne voit pas des choses qui montrent la gloire de Dieu et sa puissance. La puissance de Dieu est visible aux gens. Ça, on peut le voir dans la création, dans ce qu'il fait, dans sa grâce commune sur nous, jour après jour. Voyons deux exemples sur cette réalité, dans d'autres miracles que Jésus a fait. Quand on voit dans l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3, Jésus, il va guérir un aveugle. Et le texte dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et Jésus a explicitement dit là que cela a été permis pour que ces œuvres soient manifestées, pour que les gens puissent les voir et rendre gloire à l'Éternel. Dans le même livre de Jean, plus tard, dans le chapitre 11, lorsque Jésus est informé que Lazare, son ami, est malade, le texte dit, chapitre 11, versets 3 à 4, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et Jésus a décidé de rester encore 2 jours là où il était avant de venir voir Lazare. Et quand il est arrivé, on dirait qu'il était trop tard. Lazare, il était mort. Mais au verset 40, plus tard, il dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et si vous ne connaissez pas l'histoire, Jésus a ressuscité Lazare après. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Et il le dit explicitement. Mais cette vérité a des implications pour notre vie qui sont importantes. C'est des choses qu'on doit se rappeler. Le Seigneur ne perd pas le contrôle des choses qui se passent. À chaque jour, quand on fait face à des situations compliquées, lorsque
quelqu'un est malade dans votre famille, lorsque vous perdez quelqu'un, lorsque vous avez des problèmes financiers, quand vous n'avez plus de travail, quand vous êtes triste, quand vous êtes découragé, quand quelqu'un vous traite mal, quand quelqu'un vous offense, si vous êtes déprimé, si la vie ne va pas, si les choses ne se passent pas comme vous avez prévu, dans toutes les situations, vous devez vous rappeler que le Seigneur est souverain et que toutes choses, il les permet pour sa gloire. Tout est pour lui. Tout est pour que lui, il soit glorifié. Et je prie que cette vérité, cette réalité vous apporte du confort et de la paix, parce que c'est lui qui est en contrôle de toutes choses. Notre Seigneur qui nous aime, il contrôle, il est souverain. Et rien n'échappe à son contrôle. Notre compréhension de la puissance de Jésus-Christ, elle devrait produire des effets dans notre vie. Notre réaction devrait être transformée par la connaissance de ses attributs. On ne peut pas rester indifférent. Soit nous nous soumettons à sa volonté, nous répondons dans l'obéissance, ou on peut fuir de Dieu, de la rébellion. Mais dans tous les cas, la réponse est motivée par la peur. Ça, c'est notre 4e point. La puissance de Christ est effrayante pour les hommes pécheurs. Regardez ce qu'il y a dans le verset 33 et 34. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils les virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Alors les bergers ou les gens qui s'occupaient des porcs, ils sont partis en courant à raconter tout ce qui s'est passé dans la ville. C'était un miracle incroyable. Mais pas seulement ça, ils avaient une grande perte économique. Parce que tous ces animaux, ils sont morts dans les œufs. C'était une tragédie pour eux. Donc ils sont partis à raconter tout ce qui s'est passé. Mais ils n'étaient pas juste allés pour dire à ses patrons non, on a tout perdu, c'est pas notre faute, c'est un tel Jésus qui est venu. Ils ont raconté les bonnes choses aussi, ils ont raconté le miracle sur ces 2 hommes. Et ça, c'est explicite dans le texte, y compris sur ceux qui étaient arrivés aux démoniaques. Et à conséquence de ça, toute la ville est venue rencontrer Jésus. C'était un grand moment, un grand événement. C'était le moment où tous ces gens ils venaient rencontrer le Fils de Dieu. Mais quand ils l'ont vu, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Parce qu'on pourrait s'attendre à que quand il vient rencontrer Jésus, il lui pose plein de questions, il lui demande de rester, de faire des miracles, qu'il apporte les malades pour qu'il guérisse tout le monde. Mais en fait, non. Ils les supplièrent de quitter leur territoire. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et si on regarde dans Marc, on peut voir plus de détails. Lisons de versets 14 à 15 du chapitre 5. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ils ont eu peur. Ils étaient effrayés par Jésus. Ils ont compris que devant eux, il y avait le Fils de Dieu, que cette puissance n'était pas humaine. Et quand ils étaient devant la sainteté de Dieu et sa puissance, ça produit un énorme contraste avec leur réalité et leur péché. Et ça c'est terrifiant. Et ce n'est pas quelque chose d'isolé comme situation. On peut voir ça dans d'autres situations de la Bible. En Ésaïe chapitre 6, lorsqu'Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple, il dit
Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il pensait qu'il allait mourir devant l'Éternel. Plus tard, Pierre a eu une réaction un peu similaire devant Christ, quand il a fait le miracle des produits en pêche abondante, quand il savait passer la nuit à essayer de rattraper beaucoup de poissons et ils ne sont pas réussi. Quand il a vu ce miracle, il s'est prosterné devant Christ. Et le texte dit en Luc chapitre 5, il est tombé aux genoux de Jésus en disant, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et juste avant cet épisode, Jésus avait calmé la tempête et la réaction était pareille. Lorsque Jésus a calmé la tempête, les disciples ont été effrayés par la tempête. Mais après, c'était encore pire. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Il y a un commentateur qui dit que le pécheur qui sait qu'il est face à Dieu ne voit que son péché. Et le résultat est la peur. C'est effrayant, la puissance de Dieu. Alors, quelle est votre réaction quand vous savez que vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous priez? Comment la connaissance des attributs de Dieu affecte votre compréhension d'être dans sa présence? Notre compréhension de l'Écriture, elle va toujours se refléter dans notre comportement devant lui. Ce que nous croyons, ce que nous comprenons des attributs de Christ, ça devrait se voir de la façon comment on vient devant lui. Est-ce que votre vision de Jésus est conforme à la Bible? Ou peut-être vous avez des idées fausses qui proviennent des films. Il y a des films sur Christ qui racontent des choses et on se dit, mais ça, on ne le voit pas dans la parole. Peut-être c'est ça la source de certains éléments qu'on croit par rapport à Christ. Ou il y a la culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent sur Jésus et on entend des choses. Il y a des histoires qui se racontent. Mais est-ce qu'elles sont sorties de la parole ou c'est juste des histoires que les gens ont inventées et ils commencent à rajouter des détails qui viennent de nulle part, de l'imagination des gens? Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons avoir une vision très élevée de Jésus-Christ. On doit comprendre qu'on ne peut pas le comprendre. On doit savoir qu'il est supérieur, qu'il est tout-puissant, qu'il est Seigneur, qu'il est souverain sur toutes choses, que la terre entière lui appartient, et que rien ne se passe en dehors de sa volonté, en dehors de son contrôle. Si vous ne craignez pas le Seigneur comme vous devriez, si vous n'aimez pas Jésus comme vous le devez, si vous ne priez et n'adorez pas le Seigneur en ligne, en accord avec sa parole, vous pourriez être en train d'adorer quelqu'un d'autre qui n'est pas Christ, une idée, une image que vous avez dans votre pensée, qui vient de plusieurs sources. Mais est-ce qu'elle est en ligne avec la parole? Jésus n'est pas ton pote, il n'est pas ton copain, il est le roi des rois. Et parfois, on a des confusions. C'est vrai qu'il est proche, c'est vrai qu'il est descendu à notre niveau pour s'humilier et pour se donner. Mais il reste le roi et le Seigneur, et nous ne devons pas oublier ça. Il n'est pas seulement un prophète, il n'est pas seulement quelqu'un qui a fait de la philosophie, qui était très intelligent, qui a dit des choses très sensées il y a 2000 ans. Il est Dieu lui-même. Il est le grand je suis. C'est Dieu qui est devant nous quand on est dans la présence du Seigneur. Il n'est pas une victime fragile du péché et des gens qui l'ont maltraité quand il était sur terre. C'est lui qui s'est humilié et qui a donné volontairement sa vie pour nous en obéissance à la volonté du Père. Personne ne lui a enlevé sa vie. Jésus n'a pas besoin de vous.
il est pleinement satisfait avec le Père et le Saint-Esprit, en unité parfaite. Il n'est pas uniquement votre sauveur, mais il est aussi et principalement le Seigneur. Parfois, on a la tendance à oublier le côté Seigneur et on dit « Christ est mon sauveur ». Et ça, c'est vrai. Mais si on oublie le côté Seigneur, on ne se soumet pas à lui. On ne fait pas sa volonté, on ne cherche pas à lui obéir. Et même si on ne le reconnaît pas, il est le Seigneur. Ça ne dépend pas de ce que nous pensons. Donc Jésus-Christ, il est notre Seigneur, il est tout-puissant, il est au-dessus de tout. Et nous devons le connaître tel qu'il est. Nous devons découvrir jour après jour qui est Christ selon sa parole, comme lui il se révèle dans la Bible. Il est tout-puissant, il est saint, il est juste, il est parfait, mais il est gentil, il est aimant, il est compatissant, il est humble. Et on peut faire une liste très longue des attributs. Il est l'équilibre parfait entre la grâce et la vérité. Mais nous devons savoir aussi qu'il est tout-puissant et que sa puissance, comme on a vu aujourd'hui, fait irruption dans notre misère, que sa puissance exige l'obéissance, que sa puissance est visible pour tous, que sa puissance est effrayante pour les hommes pécheurs. Et quelle sera votre réponse à cette puissance divine? Prions que nous puissions craindre le Seigneur Jésus-Christ et répondre en obéissance, que toute notre vie soit une vie de sacrifice vivant envers lui. Et que le Seigneur nous permette de comprendre ce que nous disions lorsque nous chantons que Jésus est notre Seigneur. On le dit souvent, et on n'y pense pas forcément. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Seigneur? Ça veut dire que je dois me soumettre à lui, que je dois lui obéir, et que si je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, il faut que j'étudie sa parole pour connaître sa volonté. Il est le roi de rois. Les montagnes, elles tremblent devant lui. Les démons, ils fuient à la mention de son nom. Personne ne peut résister sa puissance. Il est le Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et toute la gloire pour toutes choses est toujours pour lui. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour te révéler à nous, parce qu'on n'a aucun moyen pour te connaître à part ce que toi, tu nous as révélé. Et tu l'as fait, tu nous as donné ta parole, et tu nous as permis de l'étudier et de la comprendre. On prie que ton Saint-Esprit nous guide à vivre pour toi, Seigneur, à te connaître davantage, jour après jour. On prie que nos pensées et nos compréhensions de toi soient de plus en plus en ligne avec ta parole et qu'on puisse vivre de façon accorde à la vérité. Que notre attitude envers toi soit conséquente avec la réalité de qui tu es et tes attributs. Je prie que ton Saint-Esprit continue à nous transformer, à nous sanctifier, pour qu'on puisse vivre pour ta gloire, pour t'honorer toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait en nous. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné la vie, d'avoir apporté l'Évangile pour qu'on puisse le connaître. Et merci parce que tu es fidèle et on sait que tu vas persévérer dans notre sanctification, dans notre transformation pour ta gloire. Merci Seigneur. On prie tout ça au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.